partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moments de partage. Moments de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Vous êtes nombreux à suivre la 92.5 FM et je vous souhaite la bienvenue dans Moment de partage, un moment d'échange, d'expérience, de témoignage. Aujourd'hui, j'ai encore l'immense plaisir de recevoir dans ce studio 50 de Lux FM la sœur Priscilla Selmumbaya qui a un témoignage à nous partager. Alors, je vous laisse écouter son témoignage. Sœur Priscilla, bonjour. Bonjour madame, c'est Encore une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce studio. Moi de même. Parce que c'est pour la énième fois que vous interveniez. Exact. Comment vous sentez-vous? Très très bien. Alors aujourd'hui, vous avez un témoignage à nous partager, un témoignage à mettre à la disposition des auditeurs de Lux FM qui nous suivent. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un mal que j'ai subi de la colonne vertébrale et qui a eu à me déranger lorsque j'ai été employée dans une société de la place. D'accord. Et tout allait bien pour un début. Et puis, quelques mois passés, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau d'abord du dos. Okay. Donc, je me suis dit que bon, vu que c'est peut-être le fait que je m'assois beaucoup, donc parce que tu as un travail qui te demande d'être assise. Oui. Ouais. Donc, du coup, pour moi, ce jour-là, je me suis dit que bon, peut-être c'est une des douleurs, ça va passer. Et au fur et à mesure, la douleur faisait qu'empirer. Du jour au lendemain. Et puis moi, je ne voulais pas trop savoir, voilà, je savais pas trop ce que c'est, donc je me disais toujours que ça finira par passer. Vous avez pris des produits pour ça? Vous êtes allé consulter un médecin? Pour un début, quand j'ai parlé à ma mère, elle me dit peut-être que c'est l'estomac, vu que je souffre de l'estomac. Donc j'ai commencé à prendre d'abord les produits de l'estomac pour voir ce que ça pourrait donner. Les premiers moments là, ça allumait. Donc je me suis dit au fond de moi que donc c'est l'estomac. D'accord. Et après 2 mois, ignorant que le mal était ailleurs. Bien sûr. Okay. Donc après 2 mois, il est arrivé un jour, j'ai soulevé un bidon à la maison. Il fallait mettre de l'eau dans le seau pour que j'aille me laver. D'accord, un bidon de 25 De 25 litres. Maintenant, du moment que je venais de soulever ce bidon de 25 litres, au niveau du dos, j'ai senti vraiment une douleur. Alors j'ai dit à ma mère... Ça par un bruit avant? Oui. Ça a fait juste du genre... Ouais, c'est comme si c'est une branche qui s'est cassée. Voilà, qui venait de se casser. Voilà. Alors j'ai crié, j'ai dit aïe. Et ma mère était juste à côté. Elle dit mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit je sais pas ce qui ne va pas, mais je voulais mettre de l'eau dans le seau, mais regarde ce que j'ai ressenti. Alors ma mère me demande arrête, ne soulève plus, laisse-moi faire. Va t'allonger sur le fauteuil. Okay. Je suis allée m'allonger, espérant que la douleur passe. D'accord. Mais toute la journée, cette douleur m'a dérangée. Vraiment dérangée. Ça n'a pas eu à faire que non. Et puis, à un moment, j'allais mieux. Non. Ça m'a dérangée pendant toute la journée et toute la nuit. Alors, j'ai dit à un moment, ça fait toujours mal. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller soulever ce bidon? Mais j'ai dit, mais je voulais me laver, au fait. Fallait m'appeler pour prendre ce bidon et te mettre de l'eau dans le seau. J'ai dit, je n'avais pas l'idée là. Alors, le premier jour, elle m'a massé, espérant que ça devait passer. Ce soir-là, bon, je suis allée dormir, mais ça a diminué, mais pas trop. Fallait venir au boulot. Je suis arrivée au boulot, fallait être assise et ça a dérangé toute la journée. Bon, bien que j'avais pas pu travailler alors. J'ai quand même travaillé, mais j'étais là. Il fallait que j'aille voir ma chef. Je suis allée voir ma chef et je l'ai expliqué. Je suis un peu dérangée par le dos. Vraiment, j'ai du mal à m'asseoir. J'ai du mal à ramasser un truc. J'ai du mal à faire tout mouvement. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a provoqué ça? J'ai expliqué. On va prier, ça va passer. On a Parce prié. Que c'est une chrétienne aussi? Oui, c'est une chrétienne. Et c'est avec elle souvent aussi que j'ai l'habitude un peu de partager mes histoires au boulot. Ah oui. Donc, toutefois, quand ça va pas, je vais la voir. Et j'ai mis mes mains dans ses mains et on a prié. Elle dit, ça va passer, va travailler. Je suis revenue travailler et puis des jours passés, bien que j'étais là, mais il y avait toujours des petites douleurs. Mais il fallait quand même être au boulot pour travailler. Mais il y a eu un jour, même m'asseoir pour longtemps, je pouvais plus. Me mettre debout pour longtemps, je pouvais plus. Ramasser un truc, j'avais du mal. Donc, tout mouvement que je pouvais faire, je criais. Alors là, je suis rentrée à la maison ce soir-là parce que j'étais même arrivée à
temps à la maison à 16h. Lorsque ma mère me voit, me dit, toi, tu finis jamais à 16h là. Mais aujourd'hui, à l'heure là, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si tu es arrivé, je suis allée juste m'allonger sur les fauteuils. Je dis à maman, là, ça ne va pas. C'est toujours ton mal là. J'ai dit, vraiment, il y a que ça qui me dérange. Elle a essayé de masser. J'ai dit, maman, là, c'est plus question de masser. Il faut se rendre à l'hôpital pour voir ce que c'est. Parce que même quand je prends les produits, ça ne calme pas. La douleur est là. Alors, ce soir-là, ma mère a eu panique. Donc, elle a cherché à appeler une de ses sœurs, vu qu'elle a fait la santé, question pour elle de nous orienter. Bonne orientation. Voilà, vers un médecin. Un spécialiste. Ouais. Sa sœur nous a orientés vers l'hôpital Assisi. J'avais demandé permission au boulot pour aller faire un peu des examens, voir ce que c'est. Parce que même au lit pour dormir, c'était des problèmes. Oui, je pouvais pas me tourner à gauche, je pouvais pas me tourner à droite pour me relever. J'avais du mal pour m'agenouiller, j'avais du mal. J'ai dit là, je risque de devenir paralysée. Alors, on s'est rendu à l'hôpital. Et le médecin, dès qu'il me voit entrer, parce qu'on avait appelé à la veille d'abord avant d'arriver. Dès que j'arrive, je rappelle au médecin que c'est nous qui avons appelé hier. Il dit, puisque tu as foulé ton pied dans mon bureau, mais je te dis que tu ressortiras d'ici, guéri. Okay. J'ai dit Amen. Vu que c'est aussi un coach. Oui. J'ai dit Amen. J'étais accompagnée avec ma mère. Alors, j'ai expliqué pendant qu'elle écrivait dans mon carnet comment ça a commencé. Question pour lui d'avoir d'idées. Il me dit, il faudra passer d'abord tel examen pour que moi aussi je puisse savoir quel produit te prescrire. Alors, je suis allée passer cet examen et au retour, je suis revenue pour montrer les résultats et c'est là que le médecin me demande d'abord à quel âge. J'ai donné l'âge. Et mais comment ça? À cet âge, déjà, tu n'as pas mis au monde. Tu souffres de telle maladie? Mais tu souffres du genre de maladie. Alors, j'ai demandé au médecin, mais docteur, c'est quelle maladie alors? Exactement. Alors, vous me faites peur. Alors, il m'a dit que vous avez un écartement de la colonne vertébrale. Je dis, mais ça a commencé comment? Le médecin me dit, c'est à moi de te demander. Comment ça a commencé? J'ai expliqué et tout. Est-ce que tu as eu à souffrir de ça avant? J'ai dit du tout. Est-ce que dans la famille? J'ai dit, à ce que je sache, non. Est-ce qu'on t'a transfusé quand tu étais enfant? J'ai dit, pas encore. Le docteur a dit que vu que ça a apparu brusque et que tu n'as pas eu à se faire avec avant, donc on ne peut pas aussi te brusquer dans le traitement qu'on pourrait te prescrire maintenant, soit par la ceinture ou autre qu'il avait cité ce jour-là. Alors, il a commencé par me prescrire les produits et faire les piqûres. D'accord. Alors, j'ai dit, je suis partante pour ce traitement-là. Il m'a donné 2 mois pour rester à la maison. D'accord. Vu le travail que je fais, je ne pourrais pas rester 2 mois à la maison. Ça serait une perte pour l'entreprise. Bien sûr. Donc, du coup, après l'hôpital, il fallait que je revienne au boulot montrer les résultats. Et la recommandation du docteur par rapport à ton état de santé actuel. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivée ici, ils m'ont reçu, j'ai présenté les résultats et elle m'a dit, la santé avant tout. Vu qu'on t'a donné 2 mois, mais j'ai dit, je peux pas faire 2 mois à la maison. Sinon, qui va me remplacer à ma place ici? Voilà. Ça sera pas bon. Donc, du coup, elle m'a permis 1 semaine à la maison, question pour moi de bien prendre le traitement et de ne pas faire des déplacements. Pour les autres, tout ce qui pourra se suivre avec le travail, on viendra me laisser à la maison. Et c'est ce qui fut fait jusqu'à ce jour. Et quel a été l'accompagnement? Tu as une église? Est-ce que les diacres t'ont accompagné? Bien sûr. Est-ce que vous avez soumis le cas auprès des diacres pour recevoir un accompagnement spirituel? Oui. J'ai parlé premièrement à mon pasteur. D'accord. Je lui ai expliqué que j'avais un mal au niveau de la colonne vertébrale et je lui ai dit tel traitement que je suis en train de suivre et il a dit on va prier, ça va passer. Voilà. Et j'ai aussi parlé auprès de mes diacres. J'ai parlé au comité d'intercession. D'accord. Et ils m'ont soutenu dans la prière. En tout cas, mais tout le monde s'est tenu toujours qu'à ton âge, avoir telle maladie aussi jeune, tu n'as pas encore mis au monde. Et même moi aussi paniquée. Donc du coup, j'avais du mal à m'asseoir, du mal à me relever. Je me suis dit peut-être c'est fini là. Donc il y a d'autres qui me disaient qu'il y a ma mère aussi qui a eu à en subir, mais elle est restée allongée tout au long de sa vie. Donc c'est pas une maladie qu'il faut prendre à la négligence. J'ai dit non, là il faut en parler à mes diacres. Et ils m'ont suivi par la prière. Et après, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à la douleur que tu ressentais avant? Bien que je prenais le traitement, mais la douleur a eu un peu à calmer, mais ça a pris un peu du temps
parce que c'était pas aujourd'hui j'étais à l'hôpital et puis demain c'est fini, hein. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je suivais le traitement à la maison parce que j'avais du mal à m'asseoir comme ça. D'accord. Donc pour m'asseoir, oui, j'avais du mal à m'asseoir sur un fauteuil. Donc pour m'asseoir sur un fauteuil, il faudrait pour moi qu'on puisse me mettre en compte plaqué en arrière, question pour moi de m'adosser et donner forme. Et si je m'assois aussi pour trop longtemps, j'avais très mal. Donc vous ne pouviez pas vous asseoir trop longtemps. Vous ne pouviez pas vous tenir debout trop longtemps. Vous ne pouvez pas non plus vous coucher trop longtemps. M'allonger, oui. Tout ce que je pouvais faire, c'est m'allonger. Mais pour le reste, c'était pas facile. Du coup, il fallait qu'on puisse me mettre en contreplaqué derrière moi pour m'asseoir. Et je restais des moments allongés. J'ai suivi des conseils de mes chefs qui me disaient, il faut dormir sur un contreplaqué, il faut suivre le traitement du médecin, ne soulève pas tout ce qui est lourd, c'est pour ta santé. C'est ce que j'ai eu à suivre pendant ces 2 semaines qu'on a eu à me donner à la maison. Mais après, au fur et à mesure, ça a changé un peu. Parce que j'avais du mal à ramasser un truc et après le traitement, après les prières, je pouvais ramasser un truc. Mais avant, ramasser, tu essaies de t'agenouiller, mais avec difficulté, quoi. Mais après le traitement, une semaine après, la 2e semaine, il y a eu quand même un changement. Est-ce que vous pouvez reconnaître la main de Dieu, cette période difficile que vous avez traversée? Oui, mais avant, notons que après les 2 semaines, j'ai repris de repos. Parce que j'ai repris, j'avais toujours des difficultés à m'asseoir. Je ne pouvais pas faire 1 heure étant assise ou 1 heure étant debout. Le premier jour, ça a été un peu difficile, très difficile, oui. Et la même semaine où j'ai repris le travail, le dimanche qui se suivait là, je devais être dans la chambrette pour intercéder au culte du matin. D'accord. Mais sauf que ce dimanche-là, j'allais pas bien. J'avais très mal au niveau de la colonne vertébrale. Alors je me disais au fond de moi, est-ce que je vais y arriver à intercéder du début du culte jusqu'à la fin? En étant dans cet état, j'ai dit, j'irai quand même intercéder comme ça. Mais avant, je vais en parler au conducteur du jour. D'accord. Une fois arrivé dans la chambrette, j'ai expliqué au conducteur que je vais pas bien. Mais je sais pas, je vais pas arriver à intercéder du début du culte jusqu'à la fin étant assise ou debout ou encore à genoux. Voilà. Mais il m'a fallu vraiment être allongée. Mais il n'y a pas la possibilité pour moi de m'allonger. Alors, ils m'ont permis d'intercéder assise. Donc, lorsque le prédicateur est monté sur chair et on a commencé à intercéder pour la prédication qui passait. D'accord. Alors, pendant qu'on priait, et il y a un moment, le frère qui donne les requêtes, il devait passer. Mais il dit que je ne sais pas pourquoi je dois revenir sur cette requête, mais la première fois que ça m'est venu, j'ai passé. D'accord. Mais Dieu insiste à ce que je revienne sur cette requête. On me demande à ce qu'on prie pour cette sœur. D'accord. Donc, cette sœur, c'était moi. D'accord. Alors, on m'appelle à ce que je me mets maintenant au milieu. Au milieu Alors, des intercesseurs. Au milieu des intercesseurs, voilà. Et le frère me dit, je vais juste te poser une question que tu dois répondre. Tu crois que lorsqu'on priera pour toi, ici, maintenant, que tu seras guéri? Sans tarder, j'ai dit, je le crois que je serai guéri. Ouais. Alors, il repose encore la question. Tu crois, si on priera pour toi, tu seras guéri? J'ai dit, frère, moi, je crois, en priant pour moi, maintenant, je serai guéri. Il vous a posé la question de 2 fois. Alors, il me dit, je ne sais pas pourquoi l'esprit insiste qu'on revient sur cette requête, mais nous allons prier. Alors, il a donné la requête, donc l'inspiration lui a été donnée. Alors, on a prié et à la fin, je dis Amen. Et je suis revenue à ma place pour continuer à intercéder. Parce que le culte n'était pas encore fini. N'était pas encore fini. Oui. Moi, les gens au fond de moi, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Je suis guérie, c'est fini. Le même jour-là, il a fallu aussi que le comité arrive chez moi à la maison. D'accord. J'ai dit, mais c'était une jour de bénédiction. Ce jour-là, ils se sont rendus à la maison chez moi, en groupe. Le diacre qui nous a accompagnés ce jour-là a reposé les mêmes questions que le frère m'a posées dans la chambrette. Il faut noter, chers auditeurs, que c'était pas la même personne. Oui. Celui qui a conduit la séance de prière pendant que vous étiez dans la chambrette, c'était un frère et il n'est pas diacre. Oui. Et le diacre n'était pas présent quand vous priez. Exactement. Il était en train d'officier pendant le culte. Exactement. Et quand le comité s'est déporté donc chez toi, le diacre qui n'était pas présent dans la chambrette où les frères et sœurs priaient, y compris toi, va reposer la même question que le frère. Oui. Il me repose la même question. Sœur, si on priait pour toi maintenant, est-ce que tu crois que tu seras guérie? J'ai dit oui, Jack, je le crois que je serai guérie. Et il pose encore, tu es sûr que si on prie? 2 fois aussi. Oui. Tu es sûr que si on prie pour toi, parce que c'est pas nous qui allons faire, mais c'est Dieu. Voilà. Et ta foi.
qui va te guérir, c'est pas nous. Nous, on va juste prier. Il faut noter que cette maladie, il y a beaucoup de gens qui en souffrent et Bien peut-être sûr. que certains d'entre eux ne se sont pas encore élevés. Oui, et j'ai dit oui, je le crois. En priant pour moi, je serai guéri. Voilà. Il a donné la requête. Ils ont prié sur plusieurs requêtes qu'il a eu à donner. Il m'a dit, crois que tu es déjà guéri. Voilà. J'ai dit, Diable, je le crois déjà. Parce que je sentais déjà un changement en moi. Avant, j'avais du mal à marcher vite. J'avais du mal à courir. J'avais du mal à marcher sur les escaliers. Oui. J'avais tout ce mal-là. Et après, chacun est rentré chez lui. Le soir même, là. Depuis que j'ai commencé à souffrir de ça, pour la première fois que j'ai bien dormi de la nuit. Sans contreplaquer. Sans contreplaquer, sans pourtant que j'ai des difficultés à me relever, des difficultés à me retourner à gauche, aussi. à droite. Oui, avant, pour me relever, il fallait que maman soit là pour m'aider à me relever. La nuit même là, lorsque je me revais pour faire mes besoins, je n'avais pas d'abord prêté attention, quoi. Donc, je me revais brutalement. Je descends, je fais mes besoins. Sans problème. Sans problème. Je remonte au lit, je dors. Wow. Et après, le matin, il fallait que je me prépare maintenant pour aller au contrôle. C'était le deuxième contrôle. D'accord. Je devais me rendre à l'hôpital avant d'être au boulot. Ok. J'ai dit, maman, mais c'est bizarre. Ce matin, je me Je sens sens totalement, je me sentais léger. Voilà. Je me sentais vraiment en bonne La forme. main de Dieu avait Ah oui. agi. Ma maman me dit, mais ton groupement était là, non? J'ai dit, mais bien sûr, ils ont prié pour toi, non? Mais bien sûr, tu as accepté que tu étais guéri. J'ai dit, exactement. Mais qu'est-ce que tu cherches de plus? Du coup, j'ai essayé de garder un peu ma joie là, au-dedans de moi. J'ai dit, vu que j'ai un rendez-vous avec le médecin, le lundi 19 septembre passé, Oui. on devait se rendre là-bas À l'hôpital. pour la ceinture, en fait. Ok. Pourquoi me prescrire Une ceinture l'ordonnance que pour tu la devrais ceinture? porter. Voilà. Lorsque j'arrive là, je me réveille d'abord le matin, là, j'ai dit, carrément là, c'est différent. On arrive et le médecin doit qu'il me voit, je parle avec le médecin, je me mets debout. Avec le même médecin. Le même médecin qui me suivait. Pour lui, c'était pour me prescrire la ceinture. Moi, le dimanche soir, là, j'ai reçu quelque chose d'autre. Le lundi matin, c'était carrément trop. C'était un miracle. Bien sûr, je pouvais courir. J'ai essayé de courir dans la parcelle parce que j'avais du mal à marcher aussi vite. J'ai essayé de courir, j'ai essayé de conduire sur place, Wow. mais ça allait mieux. Je n'avais plus mal, je n'avais plus de douleur. J'ai dit non. Ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, à l'hôpital, le médecin me dit, mais comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es prête pour la ceinture? J'ai dit, mais docteur, pourquoi la ceinture? On n'aura plus besoin de la ceinture. Mais pourquoi? J'ai dit, mais docteur, je vais mieux. Vous êtes sûr? Il dit, je vais mieux. Lève-toi. Je me suis mis debout. Il a essayé de m'examiner, de me poser des questions. J'ai dit, docteur, en ce moment, moi, Ça va je mieux. me sens vraiment mieux. Alors là, si tu dis toi-même que tu te sens mieux, alors qu'est-ce que je dois faire de plus? Plus la peine de prescrire Plus la une peine. ceinture. Et oui, je t'avais dit que puisqu'il t'a foulé ton pied dans mon bureau, tu ressortiras guéri. Alors après l'hôpital, il a fallu que j'arrive au boulot. Une fois que je suis arrivée au boulot, j'ai présenté le carnet pour montrer que j'étais à l'hôpital. J'ai dit tout ce que le médecin m'a dit. Alors j'étais assise avec mes collègues là dehors. Je pouvais descendre en courant sur les escaliers. Oui, tu Je es au premier étage, non? Oui, je pouvais remonter en courant. Et après, à un moment, j'étais assise, j'ai dit aux collègues, je me sens bizarre aujourd'hui. Quelque chose s'est passé en moi. Et il y a aussi un qui dit, mais oui, je te sens différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, hier, le comité était à la maison. Ils ont prié pour moi, mais ce matin, je me sens léger. Je n'ai plus de douleur. Je peux courir. Je peux remonter les escaliers. Donc, c'est pas la peine qu'on m'aide pour me coucher, qu'on m'aide pour me relever. Je ne sens plus toutes ces douleurs-là. Alors, ils ont dit ce jour-là, mais que Dieu soit béni. Mais c'est Dieu qui est passé par là. J'ai Bien dit, mais sûr. exactement. Oui. Donc, On ne j'ai- peut dire autrement. Ouais, donc j'ai partagé un peu ce jour-là ma joie avec mes collègues au boulot et pour moi ça m'a épaté tout au long de la journée. Je faisais que dire, Effectivement, mais je me c'est un sens vrai différente. miracle parce que je l'ai dit même en amont, il y a beaucoup qui en souffrent et qui ne se sont pas encore élevés. Mais exactement. Pendant que j'étais dans cet état de maladie, j'ai vu une maman qui est allongée. Elle, ça fait aujourd'hui même déjà 4 ans qu'elle en souffre. Ah oui, c'est mais vrai. quand je me vois, moi, j'ai souffert pendant 3 mois avec. Et aujourd'hui, je peux courir, je peux marcher vite moi alors que les autres sont encore allongés sur le lit. Mais moi, j'ai béni Dieu. Ah pour oui, ce nous qu'il a bénissons fait. également Dieu pour ce miracle qu'il a J'étais très accompli dans ta vie. contente, ouais. Ouais, ça prouve que Dieu vit encore. Il est Oui. le même hier, aujourd'hui, pour Et toujours. même ma mère était très contente. Elle a dit que, mais non, j'ai aimé ce que ton comité a fait. Elle était satisfaite dans ce jour et elle dit chapeau pour ton comité. Chapeau, Seigneur Jésus-Christ, Je pour ce dis grand que là, miracle. c'est Dieu qui a Ouais, eu à c'est Dieu faire qui a parce fait. que sans Dieu, personne Il a ne agi fait à rien. travers ses serviteurs. hein. Amen. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Alors c'est merveilleux d'avoir pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. C'est même cela. Quel sentiment avez-vous de voir ce Dieu que vous servez
observé ce Dieu que vous aimez tant agir dans votre vie? Le sentiment c'est que pour moi, en ce moment, c'était le témoigner, dire merci, le louer au fait, parce que je suis passée par pas mal de maladies dans lequel il m'a sorti au fait. Voilà. Donc, de là où j'étais avec ce mal et de là où je suis aujourd'hui, je ne peux que le louer, je peux que témoigner. J'ai dit ça, je peux pas en garder, je peux qu'en témoigner. J'ai témoigné auprès de ce frère à l'église, il était très content de ce témoignage. J'ai dit, je lui ai prévenu que je vais pas en garder pour moi, mais j'aimerais partager cela. Il faut publier les hauts faits de l'Éternel. Voilà. C'est la raison même de cette émission, moment de partage, et c'est même la raison pour laquelle vous êtes ici. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'écouter ce témoignage, mais également un plaisir pour tous nos auditeurs qui nous ont suivis. J'espère que ton témoignage leur a vraiment fait du bien. Je le pense aussi. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'étais pas seule à la présentation, c'est Fizinga Moko. La technique a été tenue par Kenki Bonga et Flavie Landa. J'aurai plaisir de vous retrouver prochainement dans Moment de partage. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Fizinga Moko.